Quand tu penses à l'achat immobilier, la TVA, ce n'est pas la première chose qui te vient en tête. Pourtant, il y a un secret que beaucoup de gens ignorent, c'est la TVA réduite dans l'immobilier neuf. Crois-moi, ça peut te faire économiser beaucoup d'argent. Je suis Benoît de Solutions Neuf et aujourd'hui, on va explorer ce qu'est la TVA réduite, comment tu peux en profiter et surtout combien tu peux économiser sur ton projet immobilier. Allez, c'est parti. On commence avec une question simple. C'est quoi exactement la TVA réduite? Donc en fait, tous les logements ont un prix hors taxe, mais toi, ce que tu vas payer, c'est le prix TTC. Alors en termes de TVA, il y a deux TVA. Il y a une TVA normale qui est à 20% et il y a une TVA réduite qui est à 5,5%. Si tu veux bénéficier de cette TVA réduite, il faudra en fait que tu investisses dans ce qu'on appelle une zone ANRU. Qu'est-ce que c'est que la NRU? C'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Elle a été créée pour encourager l'habitat dans les quartiers en rénovation et permettre en fait à ton quartier d'aller vers plus de modernité avec des infrastructures, des écoles et des nouveaux commerces par exemple. Donc si tu veux, on va prendre l'exemple d'un appartement à 250 000 euros. Et dans un premier temps, on va imaginer que la TVA, c'est une TVA classique de 20%. Bah là, ta TVA, elle aura été en fait de 50 000 euros pour ce bien. Et si pour le coup, tu as pu bénéficier de la TVA réduite à 5,5%, là, la TVA, elle est de 13 750 euros. Donc tu vois bien qu'il y a un écart entre ces deux TVA de 36 250 euros. Et là, en fait, tu as une possibilité de réaliser de grosses économies comme tu peux le voir. Maintenant que tu sais ce que c'est que la TVA réduite, voyons ensemble qui peut vraiment en bénéficier. Assez souvent, on s'aperçoit que si tu es éligible à la TVA réduite, tu es également éligible au PTZ. Ça, le PTZ, je t'en parlerai dans une future vidéo. Le fait de pouvoir bénéficier de ces deux paramètres, ça va être le combo gagnant pour toi dans cet investissement. En fait, tu vas t'apercevoir que si tu es éligible à la TVA réduite, probablement tu es également éligible au PTZ. Le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Et le pouvoir bénéficier de ces deux paramètres en même temps, ça va être un combo gagnant pour toi dans ton investissement. C'est important que tu saches que pour bénéficier de la TVA réduite, le logement doit absolument être ta future résidence principale. Tu vas devoir y habiter et tu ne pourras pas mettre cet appartement en location. Comme j'ai pu t'en parler tout à l'heure, si tu veux bénéficier de la TVA réduite, le logement dans lequel tu vas habiter va devoir se situer soit dans la zone ANRU ou sinon à 300 mètres maximum de cette zone. Pour bénéficier de cette TVA, avec le promoteur, vous devrez être vigilant sur un certain nombre de paramètres. Dans un premier temps, il contrôlera avec toi ton niveau de revenu et s'assurera en fait que tes revenus ne dépassent pas un certain plafond. Il vérifiera aussi ta composition familiale. Le nombre de personnes qui vivent avec toi sera déterminant pour établir si tu peux ou pas bénéficier de cette TVA réduite. Alors, à titre d'exemple, imaginons que tu vives à Paris, voilà, et donc tu es en couple, et vos revenus, à vous deux, ne dépassent pas 65 000 euros net à l'année. Mais tu seras éligible à la TVA réduite, tout simplement. Alors si tu as besoin de faire des simulations et voir si dans ta composition familiale et avec les revenus que tu perçois, si tu es définitivement éligible, tu n'auras qu'à aller sur le site de l'ANIL, donc www.anil.org. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour ton budget? Dans certains programmes immobiliers, un appartement peut clairement avoir deux prix. Et tu peux observer des écarts de 15, 30, 40 000 euros par moment. Mais clairement, le fait de bénéficier de la TVA réduite, ça va te permettre en fait d'acheter plus bas, d'acheter ton appartement beaucoup moins cher. Ça va se traduire également lorsque tu vas faire un crédit par des mensualités qui seront allégées. Tu achètes moins cher, donc forcément ta mensualité est plus basse. Et tu te rendras compte que le fait aussi d'avoir acheté plus bas te permettra d'avoir des frais de notaire qui seront beaucoup plus faibles. Donc finalement, c'est le coût global de ton opération qui va diminuer. Bah tiens, je vais te l'expliquer, je vais reprendre l'exemple de l'appartement à 250 000 euros, hors taxe. Alors si dans un premier temps la TVA est de 20%, on avait tout à l'heure 50 000 euros de TVA, tu te souviens? Donc ça va nous amener l'appartement à 300 000 euros. 300 000 euros dans le neuf, tu paieras à peu près 7 150 euros de frais de notaire. Maintenant, si tu te rappelles, ce même appartement, 250 000 euros, si tu es sur une TVA à 5,5%, tu auras 13 750 euros de TVA. Donc ça va te ramener l'appartement à 263 750 euros. Et donc là, on est bien TTC. Hein, voilà. Et tu auras à peu près 6 500 euros de frais de notaire. Et donc là, en fait, on peut comparer les deux frais de notaire. Les frais de notaire pour une TVA classique
qui sont de 7 750, les frais de notaire pour une TVA réduite qui sont de 6 500, ben tu vois que tu payes quasiment 650 euros de frais de notaire en moins parce que tu as bénéficié de la TVA réduite. Et si tu as besoin pour tes propres calculs de trouver les frais de notaire que tu vas avoir à payer, ben tu peux également aller sur le site de l'ANIL. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir te préparer cet exemple. Et donc forcément, moi, mon objectif à travers ces vidéos, c'est que tu puisses réaliser un maximum d'économies. Donc là, par rapport à la TVA réduite, tu achètes moins cher ton appartement, tu fais des économies. Cette TVA réduite va te permettre de payer moins cher en termes de frais de notaire. Tu fais également des économies. Ces économies que tu réalises vont te permettre de pouvoir repartir sur des travaux, l'aménagement, du mobilier, en tout cas te faire plaisir parce que tu as économisé beaucoup d'argent. Et je te dirais également que à des moments, c'est la TVA réduite qui te permettra d'être propriétaire. Par rapport à ton niveau de revenu, par rapport à ce qu'une banque peut te prêter, il faudra que tu attires ton regard vers ces projets. Ils sont 15, 20, 30 000 euros moins chers et c'est ces appartements-là qui te permettront de pouvoir devenir propriétaire. Voyons ça sur un petit exemple. Rappelle-toi, avec la TVA classique, l'appartement t'aurait coûté 300 000 euros TTC. Tandis qu'avec la TVA réduite, tu serais sur 263 750 euros TTC, mais avec la TVA réduite de 5,5%. Donc là, on a une économie de 36 250 euros sur ce projet. Le fait d'avoir acheté un appartement qui t'a coûté moins cher te fait également payer moins en termes de frais de notaire. Donc on a vu 650 euros d'économie. Et j'avais fait le calcul d'un emprunt sur 25 ans, donc qui est équivalent de 300 mois. Ça te permet une économie d'environ 100 euros par mois sur ces deux hypothèses. Donc tu payes 100 euros de moins si tu achètes grâce à la TVA réduite. Et donc tout à l'heure, quand je te disais que ça peut vraiment faire la différence lorsque tu veux devenir propriétaire, des fois on est à 100 euros près. Alors, avant que tu te lances, fais quand même attention, il peut y avoir certains pièges. Donc je vais te montrer ce que tu dois surveiller attentivement dans tes recherches. Donc imaginons que tu sois vraiment attiré par ces projets à TVA réduite. Tu dois savoir qu'il y a des conditions à respecter et l'une d'entre elles, c'est que tu vas devoir habiter dans cet appartement, comme on s'est dit tout à l'heure, mais tu ne pourras pas le revendre avant 10 ans. Si jamais tu te retrouves dans la situation de devoir revendre cet appartement avant 10 ans, l'État est susceptible de te demander de rembourser la TVA qui était en écart, les fameux 36 250 euros qu'on a calculé tout à l'heure. Maintenant, l'État a également prévu des exceptions. Un premier exemple, c'est l'agrandissement familial. Tu as acheté l'appartement, tu étais célibataire, ou vous avez acheté l'appartement, vous étiez en couple et la famille s'agrandit, vous avez besoin de pièces supplémentaires. Là, pour le coup, l'État sait que tu dois déménager et ne va pas te demander de rembourser cette TVA. Un autre exemple, c'est celui de la mutation professionnelle. Au moment où tu es devenu propriétaire, tu vivais dans le sud de la France, et simplement tu as eu soit une promotion ou une nouvelle opportunité professionnelle qui t'oblige à déménager et à aller vivre dans le nord de la France ce coup-ci. Là, tu dois bel et bien déménager. Et là, dans ce cas bien précis, l'État ne te demandera pas de rembourser la TVA car il s'agit d'un déménagement pour mutation professionnelle. Encore un autre exemple, lorsque tu es devenu propriétaire, tu travaillais et manque de peau, en ce moment tu es au chômage et tu t'aperçois que c'est compliqué, tu dois vendre cet appartement, ce cas de figure te permettra aussi de pouvoir revendre l'appartement sans avoir à rembourser la TVA. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, je t'invite à contacter le centre des impôts qui est le plus proche de chez toi si tu souhaites te rassurer sur la nécessité de devoir rembourser la TVA ou est-ce que tu pourras finalement vendre cet appartement sans que tu sois inquiété de rien. Et donc également, tu recherches cet appartement, tu veux bénéficier de cette TVA réduite et je t'ai parlé tout à l'heure de l'éligibilité. L'éligibilité, elle se fait également au niveau de la zone. Rappelle-toi, c'est cette fameuse zone ANRU. Et là, je t'invite à te rapprocher du promoteur ou de ton conseiller commercial qui pourra te confirmer que ton programme est bien dans une zone éligible et que tu auras bien droit à la TVA réduite. Parfois, c'est dans le contrat de réservation que tu devras justement être très attentif car il se peut que le promoteur t'offre la TVA. Et donc tu achèteras directement le prix hors taxe, mais il se peut des fois que la TVA te soit remboursée ultérieurement. Il faut bien vérifier les conditions dès ta réservation.
ça peut avoir un impact sur ta trésorerie et également un impact sur le montant du crédit que tu vas devoir faire à la banque. Alors, on a vu ensemble quels sont les paramètres, les points importants à bien connaître en matière de TVA réduite. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde pourquoi est-ce qu'il va être pertinent pour toi d'acheter maintenant cet appartement. Je pense que vraiment en ce moment, on est dans une séquence qui est très intéressante pour toi au niveau de l'achat. Dans un premier temps, parce que les taux sont enfin en train de baisser. Et donc, ça, c'est le premier point. Parce que plus les taux baissent et plus ta capacité d'emprunt en fait va augmenter. Le deuxième point, c'est la TVA. La TVA réduite, on en a parlé. Le fait qu'elle soit plus basse, c'est des économies de 15 voire 40 000 euros. Et j'espère que tu seras d'accord avec moi, c'est pas négligeable. Voilà. En ce moment également, tu as dû entendre parler du prêt à taux zéro. Et ce prêt à taux zéro, vu que tu es éligible à la TVA réduite, il y a de très fortes chances que tu puisses également en bénéficier. Ça va te permettre d'alléger ta mensualité. Donc ta mensualité sera beaucoup plus faible si tu empruntes avec une enveloppe de crédit à taux zéro. Et pour terminer, j'aimerais te parler aussi d'une séquence actuelle. C'est celle que traversent les promoteurs. Et pour faire très simple, les promoteurs aujourd'hui concèdent et font beaucoup de remises sur le prix de leur appartement. Donc il est assez fréquent que les promoteurs t'offrent les frais de notaire, tout comme il est assez fréquent aussi qu'ils te fassent des grosses remises, petites ou grosses, sur le prix de ton appartement. Donc, avec les 4 points que je viens de t'énumérer, est-ce que tu vois comme moi que ça peut t'intéresser à devenir propriétaire d'un appartement neuf? Les taux sont en train de baisser, tu peux acheter beaucoup plus. La TVA réduite te fait économiser beaucoup sur le prix de ton appartement. Le prêt à taux zéro va te baisser considérablement ta mensualité. Et la situation que rencontrent les promoteurs actuellement font que probablement tu ne paieras pas les frais de notaire dont on a parlé tout à l'heure. Et le promoteur sera sûrement capable de te concéder pas mal de remises sur le prix de ton appartement. Il y a un autre point dont j'aimerais te parler lorsqu'on parle de TVA réduite, et surtout dans la séquence actuelle, c'est le potentiel en matière de plus-value. Le fait que tu achètes beaucoup plus bas l'appartement, donc tu es d'accord, dans le programme, il y a une TVA classique, il y a une TVA réduite. Tout à l'heure, l'appartement était à 300 000 en TVA classique, il était à 263 000 et quelques euros en TVA réduite. Il y avait déjà une économie de 36 000 euros. Donc tu vas vivre dans ton logement, tu vas le détenir et à un moment tu voudras le revendre. Quand tu revendras cet appartement ou quand tu souhaiteras le revendre, tu le vendras au prix du marché. Mais le fait de l'avoir acheté moins cher que tes voisins, tu t'en apercevras au moment de la revente, ça va en fait te dégager une plus-value. Donc cette économie que tu as réalisée dès le moment de ton achat, ça va se traduire par une plus-value. Alors potentiellement que le prix du bien va évoluer dans le temps, c'est souvent ce qui arrive, mais la chose la plus sûre, c'est que si tu revends en ayant acheté 36 000 euros moins cher, ça va se concrétiser par une plus-value pour toi à la revente. Alors, ce qui est intéressant aussi lorsqu'on parle de zones ANRU, ce sont des zones sur lesquelles il y a un pari à faire. Le quartier est en pleine évolution, en plein travaux, il y a des projets, des gares, des transports qui arrivent, des commerces, des infrastructures, mais pour le coup, il n'y a rien qui est fait à l'heure actuelle. Tout est écrit, ce sont des projets qui vont voir le jour. Et c'est là en fait où je te demande de te projeter, tout simplement. Il y a un vrai potentiel de plus-value. Le fait de te dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, ton quartier sera moderne, ça va permettre en fait à ton bien de prendre de la valeur dans le futur. Je t'en parle parce que c'est une stratégie qui a été gagnante pour beaucoup de personnes que je connais à titre personnel. Ce sont des personnes qui ont acheté en zone ANRU où finalement le quartier a évolué dans le temps et au moment où s'est posée la revente, c'est là que ces personnes qui avaient acheté en TVA réduite ont fait une plus-value. Le quartier est bien plus sympa après 5 ans, donc c'est plus facile pour les gens qui vont venir visiter ton appartement de se projeter. En fait, à la fin, tu es gagnant sur tous les plans. Je te dirais plus généralement que c'est toujours le bon moment pour acheter dans l'immobilier, mais en ce moment, à plus forte raison, car il y a pas mal d'économies à réaliser. Tous les voyants sont ouverts, le voyant au niveau de ton crédit, le voyant au niveau de ta TVA, le voyant au niveau des promoteurs qui font pas mal de remises. Donc voilà, la TVA réduite, c'est un vrai bonus pour toi en tant qu'acheteur, si tu achètes dans le neuf bien sûr. Il faudra bien évidemment que tu vérifies ton éligibilité. N'hésite pas à aller sur le site de l'ANIL ou te renseigner auprès du promoteur pour savoir si oui, tu peux bénéficier de cette TVA réduite. Et si la réponse est oui, très sincèrement, saute sur l'occasion, ça va vraiment te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Alors, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie.
Je suis bien évidemment toujours disponible pour échanger avec vous. Pour cela, n'hésitez pas à me laisser les commentaires en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, like-la et abonne-toi. Et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.